une parole de foi, une parole de vie, une parole d'espoir. Vous assistez à l'émission Parole de vie. Que l'Esprit Saint, que Dieu, au mont Sion, a promis de déverser sur toute chair, se déverse sur vous et vous apporte la pluie de la dernière saison, la pluie de la transformation, la pluie de la restitution. Nous vous garantissons que si vous suivez les instructions que nous allons vous passer dans cette émission, vous allez avoir la restitution dans votre vie. Bonsoir, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices. Bonsoir, Pasteur Joseph. Oui, bonsoir, Pasteur Elio, et vous aussi qui suivez cette émission. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes, vous et votre famille. Et bien sûr, comme le pasteur a donné à l'introduction, que Dieu est un Dieu qui répond. Et nous allons vous montrer à travers cette émission comment faire pour que Dieu exauce vos prières, n'est-ce pas, pasteur? Et déjà, en parlant de réponse, pasteur, et à vous qui nous suivez en ce moment, vous allez suivre une clameur, parce que la parole de Dieu dit « Invoque-moi au jour de la détresse, et je te répondrai ». Vous allez suivre une clameur qui a été faite pour la famille, et déjà, vous allez suivre l'histoire de Madame Olivia, dont elle n'avait aucune espérance de réussir dans sa vie, et aussi aucune espérance de fonder une famille. Voilà, nous vous montrons que l'Éternel répond, et cette réponse arrive vers vous. Suivez la clameur et suivez comment Dieu répond à la clameur de son peuple sur sa sainte montagne. Allons-y. Jésus, il élève votre famille. Jésus élève votre foyer. Au nom du Seigneur Jésus, prononcez le nom de vos êtres chers, bénissez-les en ce moment. Bénissez votre famille. Je bénis ma maison, je bénis mon foyer. Je détermine que ma famille soit touchée par toi. Je détermine que ma maison, elle soit sauvée. Oui, qu'elle soit sauvée, votre foyer, votre maison. Je suis Madame Olivia et avant de connaître l'Église universelle, je vivais dans une vie d'échec. Mais il y a une chose, avant de connaître l'Église, c'est que je ne me rendais pas compte que je vivais une vie d'échec. Pour moi, c'était une vie tout à fait naturelle. C'était une vie tout à fait normale parce que les gens autour de moi pouvaient vivre la même situation. Et de là, je trouvais que c'était normal. Mais la souffrance était là, les difficultés étaient là. Et lorsque je suis arrivée par le canal d'une amie à l'Église universelle, à prendre part à une des réunions, j'ai compris le message qui est sorti de l'autel par l'homme de Dieu. Et au fur et à mesure que je venais à l'église, je me rendais compte que la vie que je menais, ce n'était pas une bonne vie. Ce n'était pas une vie qui glorifiait Dieu. Au travers des paroles de Dieu, des promesses de Dieu faites dans la Bible, ma vie ne reflétait pas. Et c'est de là qu'est partie la décision de donner ma vie à Dieu, de m'engager dans la foi. Alors, je me rappelle qu'une fois, j'étais dans l'échec professionnel parce que rien n'allait dans ma vie, que ce soit le domaine des études, puisque j'avais déjà terminé les études, ça ne marchait pas. Côté professionnel, ça ne marchait pas. Et sentimental, c'était vraiment la catastrophe. Donc, étant donné que je cherchais le travail pour pouvoir subvenir à mes besoins, j'ai participé à une campagne personnelle. Et vraiment, ça n'a pas tardé. Dieu a répondu aussitôt. J'ai pu avoir un travail. Je ne me suis pas arrêtée là. J'ai continué à faire des campagnes lorsque le moment des campagnes d'Israël arrivait. Je faisais des campagnes jusqu'au moment où j'ai regardé ma vie et j'ai dit, il fallait maintenant que je puisse être stable dans ma vie. Je voulais la stabilité parce que au niveau de ma vie spirituelle, ça allait. Ma communion avec Dieu avait déjà repris. Je travaillais, mais je voulais avoir une vie plus ou moins stable. Donc, j'ai fait
la campagne, j'avais fait un jeûne de 3 jours à sec, tellement j'étais déterminée en disant à Dieu que je veux que ma vie change totalement, je veux la stabilité dans ma vie. Et c'est parti de là. Ça n'a pas tardé aussi. Dieu a envoyé un homme de Dieu vers moi. Il a envoyé un homme de Dieu vers moi. Et quelques mois après, nous nous sommes mis ensemble, nous nous sommes mariés. Et au fur et à mesure, chaque fois qu'il y a des campagnes d'Israël, ensemble, nous mettons nos vies sur l'autel, nous sacrifions et Dieu ne cesse de nous bénir. Aujourd'hui, à mon lieu de travail, lorsque je suis entrée dans ce travail, lorsque j'ai commencé, je veux dire, ce travail, je ne savais même pas dans quoi je m'engageais. Je ne savais pas ce que j'allais devenir. Mais aujourd'hui, je vous assure que Dieu a fait vraiment l'impossible. Là où je suis, en principe, il devrait avoir, normalement, c'est pour des personnes qui ont comment je peux dire, des personnes qui ont des soutiens, des personnes qui ont des parents, qui sont connus, des personnes qui ont des noms dans la société. Mais moi, je n'ai pas de nom. Je n'ai pas un nom qu'on va dire, je n'ai pas un parent qui me soutient, mais aujourd'hui, je suis arrivée à cette limite. C'est par le sacrifice, par ma foi sur l'autel, et c'est grâce à Dieu. Aujourd'hui, je suis mariée, j'ai des enfants et j'ai un emploi stable. Et je peux dire que Dieu m'a tout donné, je peux le dire, que Dieu m'a tout donné. Mais ce qui m'a donné par-dessus tout, c'est cette foi, c'est cette capacité de me confier toujours et toujours en lui, malgré les difficultés, malgré les soucis de la vie. Et j'exhorte mes frères et sœurs à confier leur vie entre les mains de Dieu, à faire, parce que lorsque je suis arrivée à l'église, j'ai écouté des témoignages, ce sont ces témoignages qui ont réveillé ma foi. Et aujourd'hui, peut-être vous écoutez plusieurs témoignages et vous vous dites, bon, comment est-ce que je pourrais faire? Il suffit de saisir, de capter l'esprit et de faire de la même manière afin que Dieu puisse bénir. Eh bien, comme vous avez vu, Madame Olivia n'avait, comment je peux dire, aucune expectative de réussite humainement parlant. Parce que, pasteur, elle a dit que pour avoir ce poste qu'elle a eu, ou arriver là où elle est arrivée, il fallait avoir une certaine renommée, un certain soutien, des aides venant de certaines personnes. Mais elle n'avait ni l'un ni l'autre. Mais elle s'est appuyée, elle a pris la décision de dépendre exclusivement et totalement de Dieu sur l'autel. Et voilà, Dieu ne l'a pas donné seulement un bon travail, mais Dieu l'a donné un bon mariage, Dieu l'a donné une bonne famille, Dieu l'a donné avant tout le Saint-Esprit. Donc c'était la transformation complète et totale venant de l'autel de Dieu, pasteur. Exact, parce que c'est ça qu'on appelle la volonté de Dieu. Quand on dit la volonté de Dieu, c'est ça. Il n'y a pas à chercher plus loin. C'est ça que Dieu, il veut. Dieu vous regarde là où vous êtes. C'est comme le pasteur a dit, peut-être vous n'avez même pas de spectative, aucune vision, aucun avenir, aucun moyen. Et ce qui est marquant au tout début même, elle a fait un vœu où elle a décidé de donner à Dieu ce qu'elle n'avait même pas encore. Elle n'avait rien. Parce que la foi envers Dieu, ce n'est pas question d'avoir quelque chose ou pas, mais c'est question d'avoir confiance, d'écouter et d'obéir. C'est ce qu'elle a fait. Et la volonté de Dieu s'est matérialisée. Cette personne qui nous suit, pasteur, elle peut faire le vœu même. Hein? Elle peut faire le vœu. Bien sûr, c'est parce question de foi. Il y a des personnes en ce moment, pasteur, quand on parle, vous qui nous suivez en ce moment, venez, votre vie peut changer. La personne dit, je n'ai pas le temps. Je veux venir, mais je n'ai pas le temps. Pas le temps, je n'ai pas le transport, je suis loin, mais tous les jours, elle va aller quelque part. Donc, elle peut déjà commencer à donner son temps. Comme la dame, elle a donné ce qu'elle n'avait pas. Alors, donnez votre temps. Comment ça? Après avoir suivi l'émission, prenez la décision. Ce dimanche, le 19 juillet, nous allons avoir le dimanche de la réponse. Comme il est écrit dans le livre de Joël, chapitre 2, le verset 19, l'Éternel répond. Combien de fois vous avez essayé d'envoyer des demandes, mais vous n'avez pas eu de réponse? Combien de fois vous avez essayé même d'appeler quelqu'un pour vous aider, mais la personne n'est pas répondu favorablement ou n'a même pas répondu à votre appel? Mais ici, au Mont Sion,
une promesse a été faite. L'Éternel répond. Et quand Dieu répond, il dit à son peuple, voici, je vous enverrai du blé, du mou, de l'huile, et vous en serez rassasiés, et je ne vous livrerai plus à l'opprobre. Vous ne serez plus dans la honte. Madame Olivia était dans la honte, financièrement parlant, était dans la honte, familialement parlant, parce qu'elle était son mariage, mais Dieu l'a retirée de l'opprobre. Pourquoi? Parce que Dieu a répondu. Et ce dimanche, commençons au Cénacle du Saint-Esprit, au siège national de l'Église universelle ici au Gabon, derrière l'hôpital général à l'avenue Cointé, à 7 h du matin et à 10 h. Vous qui avez besoin d'une réponse, venez. Venez parce que cette réponse vous attend. L'Éternel répond et vous répondra. Et ce, dans tous les temples de l'Église universelle du royaume de Dieu. Exactement. Dieu ne peut pas appeler les gens qui souffrent après les trahir. Dieu ne trahit personne. Mais c'est le manque d'attitude de, comme vous avez dit, consacrer un peu de temps. Parfois, je suis étonné, on peut quand la personne dit, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Mais combien d'adresses nous rendons par jour? La personne peut aller à 3, 4, 5 endroits dans la même journée. Pendant la semaine, elle a visité Petit Paris, elle a visité Petit Dubaï, tous les marchés, la zone industrielle, elle va au Kala, au Vendo. Mais le moment d'aller à l'église, n'a plus de temps. Il n'y a pas le temps, il n'y a pas la possibilité. Et ça, Dieu, il voit ça. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas aider. Parfois, les gens, ils blâment Dieu. Si Dieu existe, pourquoi il ne fait rien? Mais si toi, pourquoi toi, tu ne te lèves pas d'abord pour aller voir cette autorité? Si vous voulez l'aide d'une haute autorité, vous ne pouvez pas l'attendre chez vous. Vous devez vous lever. Même si Dieu est partout. Il y a des gens qui disent, ah non, Dieu est partout, je reste chez moi. Non. Même si Dieu, il est partout, c'est une plus grande autorité. Si vous avez besoin de lui, c'est vous qui devez vous lever d'abord, lui montrer votre foi par l'attitude d'aller à la maison de Dieu. L'attitude d'aller le rencontrer. C'est ce que Mme Olivier a d'abord fait. Elle a dit que quelqu'un l'a invité. Comme nous ici, nous sommes votre ami en train de vous inviter. C'est une amie qui l'a invité. On vous invite aussi. Premier acte qui a provoqué le changement dans sa vie, elle est allée répondre dans la maison de Dieu. Elle a écouté et elle a agi. Et toute sa vie a changé parce que c'est tous les domaines que Dieu a touchés. Ce que Jésus appelle la vie avec abondance, c'est ce qu'il a donné. Donc, la parole de Dieu est vraie, pasteur. La parole de Dieu est vraie, véritable. Et ceux qui ont besoin de réponses, vous n'avez qu'à mettre à l'épreuve la parole et venir. Pour ceux qui sont du côté du Cap, pasteur Joseph, où et à quelle heure peuvent-ils se diriger s'ils ont besoin d'une réponse divine ce dimanche? Ce dimanche-là, entre le PC, comme on dit là-bas, le poste de contrôle et le petit marché à droite, l'immeuble qui est là-bas en bas, c'est l'universel. 7 h pile, nous sommes là-bas. Si c'est compliqué pour vous, le deuxième culte, c'est à 10 h, nous serons ensemble. Alors, vous qui avez besoin d'une réponse, le pasteur Joseph sera avec vous du côté du Cap, vous qui êtes du côté du Cap, et ceux dans toutes les églises universelles du royaume de Dieu. Cette femme que vous allez suivre maintenant, elle a déjà reçu une réponse médicale. Et nous ne sommes pas ici pour blâmer les médecins. Non, la foi n'exclut pas la médecine. Consultez toujours votre médecin. Mais quand elle a reçu cette réponse médicale, elle est venue chercher la réponse de Dieu face à cette maladie qu'elle a eue dans son corps. Suivez ce qui s'est passé. Bonjour Église. Je m'appelle Olookwa Emi Florette. Je souffrais comment on appelle ça, depuis janvier 2026. Je souffrais de, comment on appelle ça, l'insuffisance cardiaque. J'ai été opérée. Voilà vous avez souffert de quoi? L'insuffisance cardiaque. Problème de cœur. Problème de cœur, problème de tension, problème des reins. Il y a eu un rein qui a pris un coup. Alors j'ai été un rein a pris un coup. A pris un coup, oui. Oui. Parce que j'avais d'abord témoigné ici, là, avant que, quand le pasteur m'avait dit, tu vas venir. Le signe et les miracles. Les signes et les miracles. Il m'avait dit, tu vas témoigner le 16. J'ai d'abord fait le premier témoignage parce que j'étais alité, je ne faisais rien. Donc, Dieu m'a donné la grâce que je fais maintenant des choses. Moi-même, je fais tout. Alors, voilà le deuxième témoignage. Le médecin, le neurologue m'a donné l'échographie. La constatation, l'échographie qui montre que vous avez eu un problème dans les reins. Oui. C'est ça. Ça montre qu'il y a un problème. Oui, ça montre qu'il y a un problème. Vous qui suivez à la maison, non, tranquille. On va montrer ça sur votre écran. Les papiers sont là. Nous ne sommes pas en train de dire des blablabla. Voilà
ce qui montre que vraiment, elle a été diagnostiquée avec un problème de rein. D'accord. Donc, qu'est-ce que vous avez fait quand vous avez su que vous avez eu ce problème-là qui est médicalement prouvé? J'ai respecté la chaîne de prière de vendredi parce que, et de dimanche. Dimanche, il y a 2 semaines de cela, où le pasteur avait demandé de boire beaucoup d'eau ici à l'hôtel quand on faisait la prière de la délivrance. Et je me rappelle ce dimanche-là, vraiment, j'avais bu beaucoup d'eau, mais j'ai beaucoup manifesté. Et après, dès que j'ai fini de manifester, je me suis sentie libre. Après, j'étais allée faire cet examen-là. Lorsque j'amène cet examen, le médecin me dit, négatif, ton rein est déjà normal. Je n'ai pas d'ordonnance à te faire. Voilà maintenant les examens de sang que l'autre médecin a donné. Le même médecin. Parce que tous les 3 médecins qui me suivent, le cardiologue, le gastrologue et le neurologue, chacun d'eux a son examen de sang que eux ils donnent. Tout est sorti négatif. Où sont? Je vais voir. Tout est là, ça c'est les résultats. Montrez-moi. Et là, Ah, tout ça là. oui, Bon, ça. nous allons vous montrer sur votre écran tout ça aussi. Ça c'est quand l'affiche de quand j'étais hospitalisée. Ah. C'est le traitement de la cardiologie qu'on m'a donné. Donc là, c'est la preuve que tout est normal. Oui, tout est normal. Ça, c'est la preuve que vous étiez malade. Oui. Là, c'est la preuve que vous êtes guéri. Oui, ça va par la grâce. Après avoir utilisé la foi, elle a consacré l'eau, elle a utilisé la foi. Regardez ce que Dieu a fait maintenant. C'est signe et miracle. Shalom, et nous sommes donc arrivés aux marches du temple, ici même où je suis debout, et toutes ces pierres juste en dessous des marches du temple sont originales. Ici, nous avons la partie nouvelle, ici en haut la partie nouvelle, mais toute cette partie ici, ce sont les pierres originales. Et il est écrit dans le livre de Joël, « Déchirez vos cœurs et non vos vêtements ». Dans l'ancienne tradition en Israël, le peuple, quand il y avait un décès, quand il y avait un malheur, le peuple déchirait ses vêtements comme une démonstration de douleur. Il y avait le fait de déchirer ses vêtements devant Dieu comme une démonstration de douleur, d'humiliation devant Dieu. Je suis en train de me déchirer, je me remets devant toi. Mais dans ce passage, Joël attire l'attention du peuple parce que Dieu voyait que le peuple, oui, déchirait ses vêtements, mais ne déchirait pas son cœur. Qu'est-ce que cela veut dire? Le peuple, oui, vivait la tradition, parce que nous voyons bien que c'est écrit qu'il y avait la maison de l'Éternel, il y avait le temple. Nous voyons aussi qu'il est dit que les sacrificateurs se sont attristés parce que l'offrande de libation, l'offrande, elle a cessé d'exister. Il n'y avait plus d'offrande. Alors nous voyons bien qu'il y avait, oui, le temple et que le peuple apportait encore ses offrandes jusqu'à ce que la plaie arrive. Avec la plaie, il n'y avait plus de grains, il n'y avait plus d'huile, il n'y avait plus de mou, il n'y avait plus comment apporter l'offrande à la maison du Seigneur. Alors nous voyons que le culte, la tradition, la vie religieuse, le peuple continue à les accomplir. Dans le temple, il y avait les sacrificateurs, il y avait les anciens qui devaient, là il est dit, de pleurer entre le portique et l'autel. Alors il existait déjà tout ce service religieux. Alors d'abord, on sonne de la trompette, on appelle le peuple et le peuple vient devant Dieu. Le peuple devait se repentir, le peuple devait cesser de simplement accomplir ses obligations religieuses, de déchirer ses vêtements. Accomplir l'obligation religieuse, c'était déchirer les vêtements. C'était ce qu'il faisait pour que les autres voient. Il faisait ce que les autres pouvaient voir. Il déchirait le vêtement devant les personnes. Mais quand Dieu les observait, Dieu ne voyait pas cette sincérité du cœur. Et alors, lorsqu'ils ont été convoqués ici, devant le temple, ils devaient donc déchirer leur cœur. Qu'est-ce que cela signifie? Réellement,
il faut qu'il y ait de la sincérité. À partir du moment où il y a de la sincérité, alors il y a la vraie prière. Alors il y a réellement le fait de déchirer son cœur. Vous n'avez pas à vous cacher, vous n'avez pas besoin de prioriser votre position, vous n'avez pas besoin de prioriser votre titre, vous n'avez pas besoin de prioriser le fait d'accomplir les tâches religieuses, vous n'avez pas à penser à ce que les gens voient. Vous devez prioriser ce que Dieu voit. Dieu voit l'âme, Dieu voit le cœur. Le chauffard est en train de sonner. La campagne d'Israël, c'est le chauffard qui sonne. Vous êtes en train d'écouter ce message maintenant, alors vous êtes en train de recevoir ce message. Vous êtes convoqués. Maintenant, c'est entre vos mains de déchirer non seulement vos vêtements, mais aussi votre cœur. Nous nous verrons ici, sur les marches du temple, sur la montagne de Sion, à Jérusalem. Litraout. Émission Parole de vie. Tel que vous l'avez vu, Dieu, il vous attend au mont Sion pour vous répondre. Alors, ce dimanche, prenez la décision de venir. Cette femme a été répondue. Elle est du côté de PK11, dont nous serions personnellement avec vous aussi là-bas. Pour vous qui êtes du côté de Bikele, de Bisségué, vous qui nous suivez en ce moment à Malaba, vous qui nous suivez en ce moment du côté du PK12, 13, au Sibang, au PK9, PK8, même vous qui nous suivez, je ne sais pas, à Essassa, au Koltong, l'église universelle au PK11 se trouve en face de l'entrée de l'hôpital Mélène. Et aux mêmes horaires, 7 h du matin, la première prière, et à 10 h, Dieu va vous répondre là-bas, et ce dans tous les temples de l'église universelle du royaume de Dieu. Je vais demander au pasteur Joseph de faire une prière pour vous en ce moment, pour que vous et votre famille soient touchés par la réponse de Dieu. Préparez un verre d'eau, et d'ici peu, nous allons revenir pour faire cette prière pour vous. Allons-y. Parler avec Dieu, c'est ce dont nous avons tous besoin. C'est lui qui nous donne la force pour affronter les difficultés. Préparer un verre d'eau, c'est le moment de la prière. Au nom du Seigneur Jésus, Éternel, ce que nous te demandons en ce moment, c'est d'accorder cette faveur à cette personne qui pousse des cris de détresse, comme cette femme, parce que lorsque les moyens naturels atteignent leurs limites, en général, les gens sont désespérés et c'est la détresse totale. Et c'est pour ça que tu as dit, invoque-moi le jour de la détresse. Alors nous t'invoquons, mon Dieu, pour ces hommes et femmes, ces familles qui sont dans la détresse à cause d'une maladie jugée incurable, à cause d'un problème qui les dépasse, à cause d'une situation désagréable ou même inacceptable qu'ils ont combattu en vain et depuis longtemps. Tu as dit, invoquez-moi le jour de la détresse et je te répondrai. Alors mon Dieu, réponds à cette personne. Déjà par cette parole qu'elle a reçue, je sais, elle a déjà une réponse. Que rends-toi à la maison du Père, à la maison de Dieu. Alors mon Dieu, donne-la la force, le courage, cette détermination nécessaire pour se présenter dans ta maison, afin comme les autres, qu'elle puisse recevoir de l'aide, qu'elle puisse recevoir la réponse. Recevez la paix, recevez la vie, recevez la force là où vous êtes, pour la bénédiction de Dieu enveloppe toute cette nation, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Grâce à Dieu, vous avez reçu cette prière. Prenez la décision. Voulez-vous une réponse? De la même manière que Dieu a répondu à ces personnes qui sont ici, dans la même nation que vous. Pourquoi Dieu ne va pas vous répondre aussi? Alors dirigez-vous vers l'autel de Dieu ce dimanche à 7 h et à 10 h. Que Dieu vous bénisse. Cénacle du Saint-Esprit au rond-point de l'avenue de Pointé, derrière l'hôpital général. Universel Glace à l'entrée de Michel Marie. Universel Eau Vendo à Cournam 2, après le marché. Universel Nzayon au rond-point de Nzayon, après la Bissig. Universel Kingele à l'entrée de Kingele. Universel Okala, juste après le magasin, tout à 1000 francs.
Universel Plein-Oreti, en face de Gaboprix. Cellule du Cap, au premier campement entre le poste de contrôle et le marché Petit Akandé. Universel PK11, en face de l'entrée de Mélène. Universel Bongos, en face du château. Universel Toum, au carrefour Cimenterie, après la boulangerie. Universel Lambaréné, au centre-ville, en face des impôts. Universel Mouila, rive droite, au canal Makanda. Universel Port-Gentil, Alex Cinéma, Océan. Universel OIM, à Peloton, en face de l'auto-école Esseng. Universel Franceville, à Mangungu, au Petit Marché. Cellule de Mwanda, au quartier Oasis, à côté du dépôt pharmaceutique.